Salut! Alors, bonjour à tous, on continue sur la série Confidences sur les livres que j'ai terminés et aujourd'hui il s'agit des carnets de l'apothicaire. C'est un livre écrit par Yuga Natsu qui est plus dans le genre mystère, historique et drame. Alors, comme vous avez pu sans doute le remarquer, mon décor n'est plus le même. Je pense qu'il ne sera jamais, jamais le même. Euh, je suis à Bali, voilà. Voilà. Je n'ai pas pu faire de vidéo au Japon parce que j'étais trop prise. Mais j'ai augmenté ma collection de peluches. Vive le Japon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre qui m'a été conseillé par ma sœur d'ailleurs. Elle l'a lu, elle a beaucoup aimé, elle m'a dit tiens, lis-le. J'ai ok. Et du coup, ça m'a donné très envie de le tester. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous saurez que j'ai fait une brève introduction sur ce livre en disant qu'il y avait plein de choses qui ne m'avaient pas plu et que j'aimerais en faire une vidéo justement. Sauf que du coup, depuis, j'ai fait mes petites recherches. Il y a plein de choses que je voulais dire sur ce livre, plein de choses qui m'ont pas plu, qui m'ont gênée, qui m'ont pas inspirée, en partant du principe que c'était un roman. Sauf que, en fait, c'est pas un roman, c'est un light novel. Voilà. C'est d'ailleurs c'est 2 tomes de light novel condensés en un roman. Donc, je vais tout changer et je vais prendre en compte cette information dans ma critique, dans ma perception de ce livre. Très brièvement, qu'est-ce que c'est un light novel pour ceux qui ne savent pas? C'est un format très apprécié et très populaire au Japon. C'est en général illustré d'images, quelques images, une histoire légère, romance, tranche de vie, fantasy très régulièrement, c'est de la fantasy où on se retrouve dans un monde immersif, pour la plupart. Et des dialogues rythmiques et des petits chapitres concis et précis. On a quelque chose d'assez rapide dans la narration. Voilà, c'était très bref. Je remets vite fait dans le contexte du livre. On va suivre une apothicaire très passionnée qui s'appelle Mao Mao. Elle se retrouve vendue, transportée ou Ugong. Ugong. Désolée pour la prononciation, je sais pas comment ça se prononce, mais il s'agit en fait du quartier féminin du palais impérial. Oui, elle est retenue contre son gré, servante, en tant que servante dans cette zone du palais impérial. Alors, elle va cacher ses compétences d'apothicaire. Ça va pas durer longtemps, elle est pas capable de fermer les yeux sur ce qui se passe, et donc du coup, elle va devoir mettre en avant ses pratiques, subtilement, mais bien évidemment, nous avons un autre personnage qui rentre en scène, qui s'appelle Jinshi et qui est un eunuque mystérieux et extrêmement séduisant, qui va découvrir, les compétences de Mao Mao. Il va la faire changer de poste et elle va devenir goûteuse personnelle d'une concubine de l'empereur. Bon, du coup, elle va se retrouver mêlée au complot et aux histoires mystérieuses qui va se passer au palais avec Jinchi. Je parlais un peu du contenu, des personnages et aussi de la manière dont c'est écrit. Voilà. C'est bien, non? Vous me dites si c'est bien. D'abord sur le contenu de l'histoire. On est sur plein de petits chapitres, comme j'ai dit précédemment, et en fait, chaque chapitre va concerner une petite histoire. Voire 2 chapitres s'il s'agit, de chapitres de l'histoire principale qui concerne l'intrigue. Pour ce qui s'agit de l'intrigue, c'est très intéressant. Petit à petit, on va se rendre compte qui est mêlé à quoi, quel complot concerne les personnages principaux et les problématiques de meurtre et de tentatives de meurtre qu'il va y avoir dans le palais. Donc ces petits indices, ils sont éparpillés un petit peu partout là-dedans et c'est vrai que sur les 60 chapitres, il y en a pas tant que ça qui concernent l'intrigue principale. Donc j'ai trouvé ça long, mais maintenant maintenant que je sais que c'est un light novel, c'est normal. Par exemple, dans un roman comme, Eragon, La Chronique des Bridgerton ou encore L'Engrange-Temps, pour l'instant, c'est mon préféré de cette année. Heu, Chaque chapitre fait avancer dans l'histoire principale. S'il y a un chapitre qui ne fait pas avancer l'histoire principale et qui peut être enlevé, ça change rien, ben, on peut vraiment l'enlever parce qu'il sert à rien. Sauf que là,
On est sur un light novel et l'objectif, en plus de faire avancer l'intrigue, c'est quelque chose d'assez léger. On va voir la vie quotidienne des personnages principaux, des événements assez attendrissants, assez amusants, des voilà, des donc si on voit Jinchi se faire maquiller en fille, bah, c'est normal et c'est pas une perte de temps. C'est l'objectif, en fait, d'un light novel. C'est un peu, si vous voulez, un contenu parfait pour faire ensuite un dessin animé ou un manga. Mmh. Je vais revenir un peu là-dessus après, mais là, je veux parler un peu du personnage principal, Mao Mao. Donc c'est vraiment elle qu'on suit tout du long de l'histoire. J'ai eu un peu du mal avec ce personnage. Alors c'est une apothicaire très compétente, très passionnée. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment faire. Du coup, elle peut être un peu hostile, peu amicale. On peut dire qu'elle a des soucis d'interaction sociale. Voilà. Du coup, on a un personnage qui est cool et c'est vraiment chouette, sauf que pour moi, ça me pose un peu souci. Je n'arrive pas à être inquiète pour elle. Je ne suis jamais inquiète pour elle. Je ne me pose pas la question: «Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce que c'est pas un peu dangereux là?» Non, non. Jamais je me pose cette question-là pour elle et ce qui fait que je n'arrive pas à me mettre à sa place. Donc quand tu arrives pas à te mettre à la place du personnage principal, c'est difficile de vouloir continuer à la suivre. Je vais vous donner un exemple. Dès le départ, elle est vendue dans ce quartier impérial où elle devient servante. Elle ne peut plus être apothicaire et elle a interdiction de sortir, sinon elle est en danger, sans doute de mort, emprisonnée. En tout cas, ses libertés sont extrêmement contraintes. Et bah, même ça, j'ai du mal à le ressentir. On ne voit jamais personne éventuellement se faire attraper ou se faire tuer pour avoir essayé de s'enfuir. On ne sent jamais de tension réelle avec des gardes, des soldats. Heu, à aucun moment on ressent une certaine pression, un certain danger à ce niveau-là et même la personnage principale passe rapidement à autre chose. C'est bien parce que finalement il y a pas de chichi, on avance, mais dans son cas-là, je m'inquiète même pas pour elle et tout ça, ça va aussi un peu avec la manière dont c'est écrit. Alors par contre, c'est très bien écrit. C'est juste quelques passages qui fait que on a les réponses très vite, ce qui fait qu'on n'a pas l'émotion attendue, par rapport à l'événement. Par exemple, on a un événement, Mao Mao devient goûteuse et on est dans une scène où elle va goûter l'aliment, de la concubine. On pourrait se dire: «Waouh, c'est stressant, il pourrait très bien y avoir du poison puisqu'il y a une goûteuse». Sauf que Mao Mao n'est pas stressée, pas tendue. On n'a pas d'inquiétude de sa part, donc on n'est pas inquiet. Lorsqu'elle goûte, on nous informe rapidement qu'en fait elle est insensible au poison, en tout cas, elle s'est désensibilisée elle-même à force d'avoir, testé des poisons. Donc en fait, à ce moment-là, on sait qu'il va rien lui arriver, heu et peut-être que c'est un peu trop rapide. Peut-être qu'on aurait aimé avoir un peu plus d'inquiétude pour le personnage, un peu plus ce sentiment de tension, de pression qui, en fait, part assez vite. Par contre, il y a quelque chose que j'ai extrêmement bien aimé avec le personnage de Maomo, parce que, bah, je parle des choses que j'aime pas, mais il faut bien que je parle aussi des choses que j'aime. C'est qu'en fait, il y a mmh, alors j'aime pas trop ce côté où on ne voit pas sa vulnérabilité. Toutes les personnes ont une vulnérabilité quelconque, ont une faiblesse. Elle cache toutes ses faiblesses. Elle cache son visage en le rendant plus laid. Elle se cache derrière ses compétences à tout le monde et même avec nous, en tant que lecteurs. C'est quelque chose de cacher, sa vulnérabilité auprès des autres personnages, mais nous, en tant que lecteurs, on n'a pas de lien avec Mao vraiment et ça m'a un petit peu gênée. Il y a un moment, on voit une de ses faiblesses, on voit un côté plus vulnérable chez elle et c'est à ce moment-là où j'ai pris plus plaisir d'ailleurs. Il y a un poison qui est dangereux, que même elle, si elle en prend en trop grande quantité, elle pourrait mourir, mais heu, le goût de ce poison est enivrant et elle en raffole. Je trouve ça assez unique, assez particulier, qui va extrêmement bien avec le personnage, comment il est construit et en même temps, on a une pointe de faiblesse et en fin de compte d'humanité. On a finalement quelque chose de plus fort qu'elle, qui pourrait limite la mettre en danger. Ça, j'aime bien. Ça, en fait, je pense que c'est l'un des trucs que j'ai le plus aimé dans ce livre et en fait, même pour les personnes de la vie réelle, quand on connaît un peu plus qui ils sont, c'est quoi un peu leurs faiblesses et leur côté vulnérable, lorsqu'ils montrent un peu de vulnérabilité, qu'ils sont pas toujours dans la force ou à cacher leurs sentiments et qui ils sont, c'est plus difficile de s'attacher à eux. Tandis que s'ils te montrent un petit bout de qui ils sont,
petite faiblesse, il était là: «Bah, je te comprends». Et là, c'est un peu ça qui me manque avec Mao Mao et que j'ai quand même eu avec ce passage-là qui d'ailleurs je trouve très bien. Vraiment, j ce point-là chez elle va parfaitement bien avec le personnage et en plus lui donne une part d'humanité que j'adore. Donc voilà, donc j'ai eu un souci avec le personnage de Mao Mao et finalement j'ai eu aussi un souci avec la manière dont c'est construit. C'est un peu bête parce que c'est un light novel, donc c'est normal. C'est c'est normal. Alors du coup, c'est pour ça que j'ai passé un très mauvais moment à lire ce livre et c'est un peu bête parce que c'est pas parce que c'est un mauvais livre, mais c'est parce que j'y suis allée pas du tout avec la bonne vision. J'y suis allée en me disant: «C'est un roman», alors que c'est un light novel. C'est comme si j'allais dans les rayons d'une librairie, je prends, une BD en me disant: «Bah, c'est un livre de développement personnel». Je peux vous dire que le résultat, il est pas du tout attendu et c'est normal d'être, d'être déçu. Il y a beaucoup d'images là-dedans, c'est pas j'apprends rien. Bah oui, tu m'étonnes et du coup, ce qui fait que les petits passages du livre où on a une petite histoire de fantôme, des petits mystères à résoudre, aller chercher des champignons, voir Jinchi se déguiser en fille, bah, moi, je m'ennuyais pendant ces passages-là et il y avait aussi un autre souci, c'est que quand je lisais un chapitre, à la fin du chapitre, il y a la fin de l'intrigue de ce chapitre, mais du coup, pas d'ouverture sur autre chose, pas d'ouverture sur une autre intrigue autre. Bah, je n'avais plus envie de lire la suite du livre. Je n'avais pas d'intérêt à aller chercher à lire un autre chapitre et j'ai pas de questions. Je m'inquiète même pas pour Mao. Moi, je me demande même pas si Mao Mao va réussir ou pas. Je sais déjà qu'elle va réussir. Finalement, je savais pas où trouver les éléments d'intrigue, j'étais assez perdue, en fait, dans ce format-là et les éléments d'intrigue étaient mélangés un peu avec tous les autres petites histoires et tout ça. Bon, ça n'empêche qu'à la fin de l'histoire, on a les réponses à nos questions et à l'intrigue. Mais du coup, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas enrichi ma curiosité tout au long de l'histoire. Donc, c'est là où je suis un peu déçue. C'est que maintenant que je vois le format, je vois que c'est un bon livre. Ce que je ne voyais pas en lisant le livre. Et du coup, ça m'a un peu gâché l'expérience de pas avoir vu avant de quoi il s'agissait vraiment. Et le fait d'avoir eu des attentes sur, le livre a fait que j'ai pas eu la bonne vision, j'ai pas eu, et j'ai pas passé une expérience, très agréable. Bon, ça n'empêche que j'ai appris un truc en lisant ce livre et je pense que c'est une très bonne leçon pour les prochains livres que je vais lire, c'est ne pas avoir d'assumption avant de lire le livre et faire des recherches. Se renseigner sur: «C'est quoi le livre que je dis?» Là, maintenant, je me rends compte que j'aime, les livres plus prenants. Qui me font vivre ce qui se passe même en dehors, de la lecture. Quand je sors du livre et je suis là: «Pierre, faut que je te raconte». Je me mets à pleurer ou quand je me mets en colère contre certains personnages ou alors ce livre où, quand tu le termines et que tu es triste, la vie devient morose parce qu'il y en a plus, c'est fini et il va falloir trouver un truc mieux. L'attaque des Titans. Oh mon Dieu, oui, je sais, c'est pas un livre. Ça va, ma vie, c'est de la merde. Alors surtout prenez des pincettes avec ce que j'ai dit. Je ne suis même pas allée de la bonne manière vers ce livre. Donc forcément, ça part mal, j'ai envie de dire. Les bases ne sont pas présentes. Donc si vous avez kiffé de ouf ce livre, beh, soyez fiers. En fait, si moi j'aime pas, c'est un peu mon problème, c'est un peu ma vie qui est de la merde, j'ai envie de dire. Et en vrai, ça se trouve, je prendrais peut-être même plus plaisir à regarder, les dessins animés et à lire le manga en me disant: «Ah mais ça je l'ai lu, du coup je reconnais» et en plus, je pense certainement que les personnes qui ont, lu les mangas et qui ont vu les dessins animés vont kiffer de ouf lire le livre parce qu'ils vont comprendre peut-être même plus de choses et je pense que même dans ce sens-là, enfin, le fait que le livre est encore plus agréable, quoi. Mais en tout cas, si vous partiez du principe que c'est un light novel, que c'est fait pour être de la tranche de vie, quelque chose d'un peu plus léger, avec quelques illustrations à certains endroits, sachant que moi, les illustrations à certains endroits, c'était l'un des trucs que j'ai kiffé de ouf, hein. Oh, il se passe les illustrations sont très jolies et c'est très sympa. Finalement, c'est vraiment pas du tout désagréable d'avoir une ou 2 illustrations par-ci par-là, pour vraiment avoir un visage à mettre sur les personnages du livre. Donc ça, c'était vraiment bien. Donc soyez confiants si vous aimez ça et en fait, le but, c'est de trouver des gens qui aiment la même chose que vous. Enfin, moi, c'est ce que j'ai envie aussi. Je suis là aussi, pour ça, mes amis. Si vous aimez le même type de livre que moi, bah, j'aimerais trop qu'on partage ensemble, en fait, genre, ce serait trop bien. Oui, je me sens seule. Ouais. Merci d'avoir suivi. Si vous avez, d'ailleurs votre propre avis sur le livre, si ça vous a donné envie ou pas de le lire, allez-y. Si vous aimez les light novels, je pense que ça va vous plaire. Si vous n'aimez pas les light novels et bah, rendez-vous à la prochaine vidéo
parce que là, je vais parler de, pour l'instant, mon livre préféré de cette année et l'année, elle fait que commencer donc voilà. Celui-là, j'ai hâte de vous en parler. Oh, oh. Bon, merci de m'avoir écoutée, passez une bonne journée. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce livre et aussi de la vidéo, pourquoi pas. Je vous fais des bisous et à bientôt.